Bonne fin de journée. Après une bataille juridique de plus de 8 ans, ça y est, la Cour suprême du Canada a statué. Les demandeurs d'asile vont pouvoir continuer d'envoyer leurs enfants dans les CPE du Québec, et ce, même s'ils n'ont pas de permis de travail. Donc, l'affaire avait commencé sous le gouvernement de Philippe Couillard, c'était en 2018. Et là, Jean-François, il faut dire quand même que c'est la 3e fois que le Québec se voit le débouté en cours dans ce dossier-là. Débouté en cour supérieure en mai 2022, en cour d'appel en février 2024 et maintenant en mars 2025, en 2026, en cour suprême. Donc la Cour suprême qui, à 8 contre 1, a déterminé que les règles, en fait, qui empêchent les demandeurs d'asile d'envoyer leurs enfants dans des garderies subventionnées au Québec, ça allait à l'encontre, en fait, de la Charte des droits et libertés. C'était discriminatoire envers les femmes parce que ça les empêche notamment d'avoir accès au marché du travail. Donc, évidemment, là, du côté de la plaignante, on est très satisfait de cette décision. On peut écouter son avocate. C'est des gens qui viennent demander le statut de réfugié, qui pour la plupart l'obtiennent, donc restent au Québec, et qui veulent pouvoir travailler pendant qu'ils attendent d'avoir leur statut. Donc, contribuer à la société québécoise et aussi leurs enfants, dont les enfants les plus vulnérables. C'est une lutte qu'elles ont menée pour toutes les femmes du Québec et du Canada, parce que quand on fait avancer la cause contre la discrimination sur la base du sexe, bien, on le fait pour tout le monde. Bon, du côté de la CAQ, il y a les 2 candidats à la direction du parti qui évoquent l'utilisation de la clause dérogatoire. Oui, pas seulement du côté de la CAQ. En fait, dans tous les partis, il y a peut-être Québec solidaire qui est le seul à vraiment s'y opposer. Pour ce qui est de la CAQ, Bernard Drainville, bien sûr, l'avait déjà mentionné qu'il était pour. Du côté de Christine Fréchette, elle dit « Ce qui est primordial pour moi, c'est que les enfants des Québécois et Québécoises aient accès en priorité au réseau des services de garde éducatifs. Je prendrai tous les moyens nécessaires pour défendre ce principe. S'il faut s'en remettre à la cause dérogatoire, je n'hésiterai pas à y recourir. » Bernard Drainville dit que le jugement de la Cour suprême est une gifle au visage des milliers de Québécois qui attendent une place en service de garde pour leurs enfants, souvent depuis des années. Il y a la ministre de la Famille, Catherine Champagne-Jourdain, qui dit, elle, prendre connaissance de la décision et rappelle que le réseau fait déjà face à une forte pression alors qu'elle a dû absorber l'arrivée de milliers d'enfants de demandeurs d'asile au cours des dernières années. Du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, il s'inquiète notamment de voir les juges, encore une fois, imposer leur vision au Québec. On a des juges qui veulent décider à la place des parlements en considérant absolument pas les considérations financières, économiques et sociales des politiques publiques qu'ils imposent. Ça marche pas, là. On n'est pas contre son utilisation après une décision judiciaire, mais il faut qu'il y ait une analyse qui soit faite. Ça m'a laissé un peu perplexe quand j'ai vu M. Drainville dire du revers de la main 3-4 minutes après « Ah, moi, c'est clause dérogatoire, all the way ». Si la CAQ entend recourir à la clause dérogatoire, ça va être encore une fois d'utiliser une massue, une bazooka pour taper sur la tête des personnes particulièrement vulnérables. À noter également que le Parti conservateur du Québec aussi pourrait avoir recours à la clause dérogatoire. Et en terminant, je mentionne que le budget du Québec, bien, ça va finalement avoir lieu le 18 mars, donc dans un peu moins de 2 semaines. Ça a été annoncé ce matin par le ministre des Finances, Éric Girard. Parfait. Merci beaucoup, Jean-François. Bon week-end.